Bonjour, c'est la minute parachat de Mira Neshama, Tetzavé. La parachat Tetzavé, elle s'ouvre sur certains commandements de ce que doivent faire les Bnei Israël pour préparer des choses qui sont relatives au culte, dont vont s'occuper ensuite les Kohanim. Donc on est vraiment quelque chose ici dans l'ordre de la répartition des tâches et dans l'ordre de la complémentarité entre Bnei Israël et les Kohanim. On est quelque chose dans l'ordre des rôles en fait. Ça commence, Tetzavé, elle commence vraiment là-dessus sur l'obligation pour les Bnei Israël, pour les fils d'Israël, de prendre, de créer de l'huile d'olive pure en écrasant des olives, etc., pour créer l'huile qui va permettre de faire la ner tamid, la bougie qui va devoir brûler continuellement dans le temple. Donc eux, ils doivent préparer ça, et ensuite ce sont Aaron et ses fils qui doivent veiller à ce qu'elle soit allumée tout le temps, mi-erev ad boker, du soir au matin. Donc ner tamid, c'est-à-dire qu'elles doivent brûler vraiment continuellement. Et ensuite, ce sont à nouveau les Bnei Israël qui vont devoir préparer les vêtements, notamment ceux qui sont investis de la sagesse Chochmat Lev, la sagesse du cœur, j'adore cette expression, qui vont préparer les vêtements que vont ensuite porter les Kohanim. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau ici, c'est que les Kohanim, c'est eux qui vont vraiment performer les actes rituels, donc ils sont investis de cette tâche-là sacrée, sauf qu'en fait, ils sont entre guillemets des kélis. Ils sont des vaisseaux, ils sont des enveloppes vides, entre guillemets, hein, puisque tout le contenu, tout ce qui fait, par exemple, l'huile que eux vont allumer, le vêtement que eux vont porter, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est Bnei Israël. Et donc pensez vraiment à cette complémentarité-là dans le peuple entre les différentes fonctions, et ne pas croire que la hiérarchie entre les Kohanim et Bnei Israël, c'est parce que les Kohanim ils sont meilleurs. C'est chacun sa fonction en fait, et ce qui habite les Kohanim, c'est vraiment par exemple la Chochmat Lev, la sagesse de cœur de ceux qui ont fabriqué leurs vêtements, et c'est la lumière qui a été créée par l'huile qu'ont fait les Bnei Israël. Et le Tzfat Emet, je lisais le commentaire avec mon nouveau Chavruta Avner, spécial dédicace. Le Tzfat Emet, on lisait ça la semaine dernière, il a un commentaire magnifique là-dessus sur Tetzavé, où il s'adresse maintenant à Bnei Israël, parce qu'en gros, cette paracha, pour moi, elle dit quelque part aux Kohanim, elle leur dit, ne croyez pas que tout vient de vous. Ne croyez pas que tout vient de vous. C'est Bnei Israël, et c'est leur sagesse aussi qui vous ont investi de ça pour que vous puissiez jouer ce rôle. Et ce Fatémet, c'est comme s'il parlait aux Bnei Israël en leur disant, ne croyez pas que ça vient de vous non plus. Parce qu'il leur dit, ne crois pas que cette lumière-là, elle vient de toi. Ne crois pas qu'elle vient de toi, évidemment, elle vient du divin. Et ça, ça nous rappelle cette chose-là magnifique et qu'on voit chez les artistes, chez les chanteurs, chez les musiciens, etc. Tous les gens qui font quelque chose de très 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 beau, on voit tout le temps qu'ils disent mais en fait il y avait quelque chose en moi, j'étais guidée par quelque chose en moi. L'inspiration en fait, Ashraya, les choses sublimes, elles nous sont données en fait. Et se souvenir que les choses magnifiques qu'on crée, c'est d'abord des choses qu'on reçoit. Et nous on a fait avec l'association Neshama, et cette semaine on a fait une soirée Nigunim qui était magnifique, qui était très très belle, avec ces moments-là où on chante comme ça. Et ça vient d'aucun d'entre nous, tout ça. Nous, on est des Kélis, en fait. On est des Kélis, on est des vaisseaux qui sont censés... et justement, il faut faire cet espace-là. Et là, on revient à une notion très kabbalistique, la notion de timsoum, de contraction de soi, pour créer un espace intérieur, pour laisser de l'espace, pour qu'il y ait quelque chose en nous qui puisse vivre. L'inspiration, l'amour, le chesed, cette grâce-là, elle est créée par l'espace qu'on crée en soi. Et c'est ça la kavana que je voulais partager avec vous. En lisant Tetzavé, c'est puis sur nous tous retrouver cette anava, retrouver cette humilité-là, retrouver cet espace en soi, faire de la place en soi en fait, pour recevoir, pour pouvoir mieux donner en fait la lumière. Voilà, c'était la minute parachat de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Shabbat shalom, mevorach.